Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on va faire aujourd'hui, du moins je vais faire avec vous aujourd'hui une petite carte pop-up. Donc, je vais vous montrer le petit modèle que j'ai réalisé. Et donc, on va faire la même chose, mais bon, bien sûr pas dans les mêmes tons. Et donc, il s'agit d'une carte qui s'ouvre, que j'apprenne dans le bon sens. Oui, voilà, comme ceci. Donc, quand on l'ouvre, on a la petite fenêtre qui se lève. Donc, je vous montre vue de dessus et vue sur le côté. Voilà, pour la déco, j'ai pris des petites choses toutes simples. Hein. J'ai pris des petites fleurs. Là, j'ai pris une carte d'un des blocs de chez Action. Et ça aussi, le papier rose, c'est le papier de chez Action. J'ai mis une petite frise pour décorer. Et une petite fleur, voilà, rien de compliqué. Je vais pas faire la même, ça c'est sûr, mais le principe sera le même. Donc pour ça, j'ai besoin de mon massicot, de la colle, de double face. Alors là, j'ai préparé une petite découpe et une petite étiquette que je vais mettre sur le dessus. Mes papiers. Les voici. Alors, je vais peut-être pas utiliser tous mes papiers. Voilà. Donc, si j'ai besoin, c'est près de moi. Mais nous, on va utiliser d'autres. Il ne vous faut pas grand-chose, mis à part la déco. Donc, un papier de 24 cm par 10,5. Ensuite, un petit papier qui mesure 8,5 par 9. Donc, et une petite étiquette qui mesure 8 cm par 8. Après, à vous d'adapter à votre fenêtre. Je vais vous remontrer. Donc, voilà, à vous d'adapter au cadre de votre fenêtre. Donc, moi, je vais vous donner avec les dimensions que j'ai fait. Et donc vous pourrez adapter avec d'autres dimensions. Donc ces deux papiers. Et pour la fenêtre, il vous faut un papier de 10,5 par 13. Voilà, alors ça c'est ma petite déco que je vais mettre aussi sur le dessus. Donc on va déjà attaquer par les plis et faire la fenêtre, et on passera à l'assemblage après. Donc, le massicot, je sors mon plioir. Alors le papier qui mesure 10,5 par 24, on le plie en deux, donc à 12 cm. Voilà, je marque donc le pli. Voilà, ça ce sera pour la structure de la carte. Alors, j'ai collé le petit cadre sur mon papier à motif. J'ai fait ça hors caméra parce que mon téléphone s'est arrêté. Donc des soucis de vidéo avec ce téléphone. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, rien de compliqué, hein, coller la petite carte fantaisie sur le papier à motif. Mon papier qui mesure 13 cm par 10,5. On va marquer les plis à 0,5. De ce côté, on tourne, on fait un demi-tour, on plie à 1 cm et à 0,5. Voilà. Ensuite, ce papier, on va y faire un cadre au crayon. Donc, je prends ma petite équerre, mon crayon, et là, je vais faire. Alors, sur les grands côtés, on fait une marque. Si je prends l'équerre dans le bout. Voilà, le dernier côté.
Voilà, donc on enlève le milieu, on peut garder la chute. Je vais la garder pour faire autre chose. Là, on marque les plis. Voilà. Et le petit pli à 0,5. Alors, le pli qui mesure 1 cm. Alors, moi, je veux que ce soit à ce côté qui soit sur le dessus. Donc, je mets du double face sur la partie qui mesure 1 cm. Et sur la partie qui mesure 0,5 mm. Voilà. Voilà, alors maintenant on prend notre structure de carte, on met donc la partie qui mesure 0,5 mm, donc moi je vais la coller, alors il faut coller la partie qui mesure 0,5 mm juste après le pli du milieu de la carte, pas sur le pli mais vraiment après. Autrement ça va gêner pour plier et le rendu sera pas le même parce que ça, il y aura pas assez d'aisance pour pouvoir plier la carte. Ensuite on enlève l'opercule du côté où il y a le pli à 1 cm et là on vient placer notre papier qui va prendre sa place normalement tout seul. Du moins on lève la carte. Et donc, en levant la carte, le papier vient se coller à environ 1 cm du bord de la carte. Voilà. Donc, moi, j'ai juste levé, j'ai mis comme ça à l'équerre. Comme ça, quand on va plier la carte, le pli sera écrasé et quand on va ouvrir la carte, ça va rouvrir le petit cadre. Donc là on marque bien le pli, on ouvre, je sais pas suffisamment appuyé moi, voilà, voilà. Donc maintenant on va pouvoir placer notre petit papier comme ceci à l'intérieur de notre cadre. Donc voilà, je vais mettre du scotch, non pas du scotch, ça sera plus pratique avec la colle. Voilà, donc je glisse comme ça, vu que ça passe tranquillement, et là je viens me positionner correctement au milieu. Voilà, alors là je vérifie que ça se ferme bien, et donc quand la carte va s'ouvrir, alors soit on peut l'ouvrir, parce que là j'ai choisi un papier qui n'a pas de sens, en levant vers le haut, soit on peut l'ouvrir en ouvrant vers le bas. Donc après voilà, ça tient, donc ça peut faire une carte de déco. Maintenant ce que je vais faire, je vais donc décorer autour de ma carte, et pour ça j'avais fait une petite découpe que j'ai pas fini de dévider. Donc c'est un dies, je crois qu'il vient de chez AliExpress, mais je ne suis pas sûre.
Voilà. Alors, donc, les fleurs moi, sont de ce côté. Du coup, je vais pouvoir coller mon petit papillon comme ceci, de façon à pouvoir fermer la carte. Donc, je vais le décaler. Je vais mettre de la colle sur les petites parties qui vont être collées sur le cadre. Voilà, donc je commence par coller ici. Voilà, je voudrais que le papillon soit sur le milieu du cadre. Donc là, je vais rajouter de la colle. Là, et un peu là. Et la pointe du papillon. Voilà, qui lui va venir se mettre là. Voilà, donc on a bien notre petite déco. Voilà, je vais rajouter un petit peu de colle là où ça ne tient pas. Voilà. Donc voilà, là je vais prendre une petite fleur. Voilà, les petites fleurs qui viennent de chez Action, qui sont un peu dans les mêmes tons. Je vais en prendre plusieurs. Donc je colle mes petites fleurs. Voilà, je vais faire en sorte que ça fasse une sorte de petit bouquet. Alors papier calque, je trouve très joli en fait. Ça permet de montrer le papier qu'il y a dessous et je trouve que ça rend super bien. Voilà. Alors le dessus, je vais replacer mes fleurs pour pas qu'elles dépassent de la carte. Voilà, là, je regarde. Voilà, donc quand on ouvre la carte, on a bien notre petit cadre qui se déplie avec un petit effet 3D. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, je mettrai un petit tampon. Je ne l'ai pas sous la main, donc c'est pour ça que je le mets pas. Pour l'ouverture, alors pour l'ouverture, j'ai dit que je voulais que ça s'ouvre comme ça. Ça sera une jolie petite déco à poser. Donc je vais décorer ma carte, donc avec le petit, la petite étiquette qui faisait partie du kit. Alors je vais recouper. Je vais mettre une étiquette comme ceci, mais de couleur crème, et une petite fleur. Donc je fais ça hors caméra et je reviens vers vous tout de suite. Donc voilà, la carte est terminée. J'ai mis une petite étiquette, une petite fleur en papier calque, une petite fleur que j'ai découpée donc avec ce dies, l'étiquette avec ce dies là. Et donc je vous montre aussi le papillon. Voilà les 3 dies que j'ai utilisés. Les étiquettes viennent alors de ce bloc là de chez Action. Donc j'ai pris voilà ces planches d'étiquettes là. Donc elles vont assez bien pour faire ce genre de carte, je trouve. Et donc j'ai pris les étiquettes, des chutes de papier. Et voilà, en fait, j'ai fait avec du Action. Donc, ça permet de passer les chutes et puis d'avoir une jolie carte qui peut servir de déco, puisque quand on l'ouvre, donc le cadre s'ouvre et ça fait un petit effet 3D.
Voilà, donc je vous remonte la première, donc un peu plus chargée. Et donc là, j'ai laissé libre pour marquer un petit texte. Donc je vous remonte les deux cartes. Donc que ce soit comme ça, portrait ou paysage. Je préfère portrait puisque l'effet 3D est plus sympa. Voilà. Pareil pour celle-là. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.